Les présidents d'associations, mesdames, messieurs. Télégramme adressé par Talat à la préfecture d'Alep le 29 septembre 1915. Il a été précédemment communiqué par le gouvernement sur ordre du Cemiyet a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposaient à cet ordre et à cette décision ne pourraient faire partie de la forme gouvernementale, sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Ce fut, dans toute l'Europe, un long cri de douloureuse émotion quand le télégraphe répandit l'horrible nouvelle. La Cilicie gémissant sous la cruauté de ces tortionnaires, des villages entiers saccagés, détruits, ensanglantés, l'écrasement du plus faible par le plus fort. En ce début du XXe siècle, alors que les civilisations sont plus affinées que jamais, n'est-il pas honteux que des hommes qui devraient s'aimer comme des frères s'entretuent et s'égorgent? Lorsque j'étais petite fille, on ne parlait pas du génocide, on ne parlait pas à nos grands-parents. Ils n'étaient pas là. Un jour de décembre 70, j'ai vu mon père pleurer en regardant la télévision. Un monsieur s'était agenouillé devant une statue. Mon père m'a dit « Je souhaite voir un émissaire turc s'agenouiller sur le mémorial de Dieter Rakabert et demander pardon. » À ce moment-là, je n'ai rien compris. Depuis, j'ai grandi et j'ai appris qu'il s'agissait du chancelier Willy Brandt qui, lors de sa visite en Pologne, le 7 décembre 70, s'était agenouillé devant le monument aux victimes du ghetto de Varsovie et demandait pardon par ce geste très humble. Aujourd'hui, en 2014, mon père est parti rejoindre ses aïeux sans que son rêve se réalise. Dieu, je te conjure d'avoir pitié, d'être miséricordieux. L'émigré a le cœur blessé et ses poumons se consument. Le pain qu'il mange est amer et l'eau qu'il boit ne lui fait pas du bien. Grue, n'as-tu pas vu mon pays? Ne pourras-tu me donner des nouvelles de mon pays? Je ne distingue plus le dimanche des jours de la semaine. On m'a passé à la broche et on m'a mis sur le feu. Cela m'est égal de brûler. C'est d'être loin des miens que je souffre. Il s'agit là d'un extrait du chant de l'émigré de Komitas. Non, papa, ton rêve ne s'est pas réalisé. Nous sommes toujours là aujourd'hui, devant ce Khachkar, à la veille du siècle de commémoration du génocide pour que la Turquie reconnaisse ce crime contre l'humanité. Je refuse d'envisager un avenir hypothétique avec un État comme la Turquie qui non seulement a commis l'irréparable génocide des Arméniens, mais aussi le massacre de milliers de Kurdes, de Grecs, d'Assyro-Chaldéens, qui occupe Chypre, met des journalistes en prison. Oui, selon l'article 305 du nouveau code pénal turc, aujourd'hui, tout Turc évoquant le génocide risque de 3 ans à 10 ans de prison. Hier Chypre, aujourd'hui Kassab, ville de Syrie, où réside une forte communauté arménienne depuis des siècles. La Turquie n'a pas hésité à bombarder il y a tout juste un mois, le 21 mars 2014, à peine un an après les bombardements sur Derzoj. Le sort s'acharne sur les Arméniens. Comme une criminelle, la Turquie récidive, revient sur les lieux de ses crimes pour effacer toute trace de ses actes passés, ne craignant ni personne, au nez et à la vue des grandes nations. Je vous accuse, oui, le mot est lâché, je vous accuse, dirigeants des grandes nations, de faillir à vos devoirs, même pire, de laisser les génocidaires perpétrer des crimes odieux. N'oublions pas le Rwanda il y a 20 ans, le Sud-Soudan encore ce matin. L'histoire ne doit plus s'écrire tachée du sang des innocents. Oui, toi aussi, la France, ma terre d'asile, ma patrie, comme j'étais fière de toi lorsqu'en 2001 tu reconnaissais le génocide des Arméniens. Oui, aujourd'hui, je suis encore plus fière de toi quand tu libères des ressortissants français retenus en otage par des djihadistes en Syrie. Tu prouves au monde entier
une fois de plus, que chaque vie humaine compte à tes yeux. Alors dis-moi pourquoi la loi sur le négationnisme s'enlise. Tout ça pourquoi? Uniquement pour préserver de bonnes relations avec la Turquie? Le 24 avril 1915, nous avons retenu cette date, ce samedi 24 avril 1915, quand à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. Cela avait commencé bien avant. Rappelez-vous des massacres de 1894 et de 1909. Mais le pire se dessine. En effet, on a vu se produire en 1915 les terribles scènes coutumières de carnage, de pillage, d'orgie. D'autres venus s'y ajoutèrent. Jamais encore les Turcs ne s'étaient ouvertement attaqués à l'ensemble même de la race arménienne et n'en avaient franchement entrepris le complet anéantissement. Sans doute l'avait-il rêvé. Nous résoudrons la question arménienne en supprimant les Arméniens, avait dit naguère Saïd Pacha. Mais ce que n'avait fait le sultan rouge Abdulhamid, pouvions-nous penser que les jeunes Turcs l'exécuteraient? La révolution de 1908 ne semble-t-elle pas avoir noué entre les membres du comité Union et Progrès et ceux des comités arméniens qui réclamaient une situation meilleure pour les Haïkans, les liens d'entente, sinon d'amitié? Le programme du gouvernement jaune turc n'était-il pas liberté politique, égalité des races et des religions pour tout l'Empire ottoman sans aucune restriction? Mais il y a une grande différence entre une rédaction et la promesse et sa réalisation. Dès 1909, les massacres d'Adana en fournirent la preuve. Les Turcs haïssent les Arméniens pour leur religion, pour leur supériorité intellectuelle, leur aptitude à une culture plus affinée, pour leur habileté au négoce et aux métiers lucratifs. Serait-ce là d'insurmontables obstacles à une véritable entente entre les hommes? La Turquie réfute le terme de génocide, même si elle reconnaît des massacres. Meurtres, assassinat de 1,5 million d'Arméniens, hommes, femmes et enfants. L'extermination des Arméniens est à l'ordre du jour. Ordre du jour des jeunes Turcs et d'Enver Pacha, déportant toute la population arménienne. La déportation, c'était l'extermination en 3 actes successifs: le massacre, la caravane et le désert. Je voudrais simplement vous rappeler la définition du mot génocide. C'est l'extermination physique, intellectuelle, systématique, programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. N'est-ce pas suffisamment clair? N'est-ce pas suffisamment explicite? Madame Esther Benbassa, historienne et sénatrice écologiste, a signé le recours auprès du Conseil constitutionnel contre la loi sur les génocides. Elle critique une loi qui crée des communautés de souffrance qui se font concurrence. Madame, peut-on faire concurrence sur des actes de barbarie, sur des cadavres? Y a-t-il une différence entre des morts juifs, arméniens, tutsis? Y a-t-il une différence entre le négationnisme qui vise les juifs, le négationnisme qui vise les grecs, le négationnisme qui vise les assyro-chaldéens, le négationnisme envers les Arméniens? Comment construire un monde en paix quand nos propres lois font les différences? Mesdames, Messieurs nos élus, nous savons vous faire confiance et nous vous faisons confiance. Vous avez souvent démontré que vous savez faire face à vos responsabilités malgré la pression de la Turquie, et c'est ce que nous attendons de vous tous. Nous ne baisserons plus jamais les bras. Ceux qui souhaitaient nous exterminer, nous humilier, nous ont séparés, mais nous ont rendus plus forts encore. Et nous ne cesserons de crier par le monde entier, même si nous devons le faire encore 100 ans. Le devoir de mémoire nous rappelle de transmettre les souvenirs
et les témoignages de celles et ceux qui ont vécu l'horreur génocidaire, pour que plus jamais aucune minorité ne subisse cela. Nous, les enfants, petits-enfants des rescapés, nous n'aurons pas de repos pour que les générations futures vivent dans la paix. Le tabou arménien est tombé, en effet. Nous avons entendu, Monsieur Erdogan, votre message hier. Ne serait-ce pas là une forme ironique de négationnisme? S'agit-il d'une nouvelle stratégie médiatique, politique, d'une manœuvre pour amadouer l'opinion publique? Si vous êtes sincère, Monsieur Erdogan, alors arrêtez de tergiverser, reconnaissez ce crime commis contre l'humanité, le génocide des Arméniens. Ce qui a été fait ne saurait être défait, mais il pourrait être pardonné pour pouvoir construire et se reconstruire. Nous attendons la reconnaissance, la justice et la réparation. Vive la République, vive la France, Getse Francian, Apren Hayeda.